du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Chers explorateurs, je vous souhaite la bienvenue sur l'île du savoir. Je me suis déjà demandé pourquoi, quand je voulais bouger ma main droite, l'ordre venait du côté gauche de ma tête. J'ai décidé de découvrir ce secret étonnant de croisement que nous portons tous en nous et de comprendre comment notre cerveau dirige tout notre corps de façon si surprenante. Je vous ai invité à vivre cette aventure avec moi et à percer les secrets de notre anatomie. Sur la clairière des découvertes, j'ai rencontré l'ibis et le tigre. L'ibis pensait que le côté gauche du cerveau contrôle la jambe gauche, parce que le cerveau serait paresseux et n'aurait pas envie d'envoyer des signaux de l'autre côté du corps. Le tigre croyait qu'il y avait deux petits bonshommes dans la tête qui auraient échangé leur place pour s'amuser et qu'ils contrôlaient maintenant les mauvais côtés pour nous embrouiller quand on court. Leurs idées m'ont fait sourire, alors j'ai expliqué que ce n'était ni de la paresse ni une blague, mais un réseau complexe de nerfs qui se croisent vraiment, reliant les côtés opposés du corps au cerveau. Après des connaissances, j'ai retrouvé la chauve-souris et Lara. La chauve-souris a raconté que quand elle était suspendue la tête en bas et bougeait son aile droite, l'impulsion nerveuse venait de l'hémisphère gauche de son cerveau et traversait de l'autre côté dans le tronc cérébral, ce qui lui permettait de garder son équilibre. Lara a ajouté que grâce à ce croisement, quand elle tenait une noix dans sa patte gauche, c'était l'hémisphère droit de son cerveau qui se concentrait sur la sensation de forme et de texture, ce qui lui permettait de l'éplucher précisément. J'ai résumé que c'était d'excellents exemples et j'ai confirmé que ce croisement des nerfs est essentiel pour la coordination des mouvements et des sensations. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré l'éléphanto et le gorille. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la façon dont le cerveau contrôle le corps. L'éléphanto a répondu que les nerfs qui vont du cerveau au corps se croisent à un endroit appelé le bulbe rachidien. C'est pourquoi une blessure du côté gauche de la tête peut affaiblir la main droite. Le gorille a ajouté qu'un tel système permet une meilleure coopération entre les deux hémisphères, où le gauche s'occupe souvent des tâches logiques et le droit de l'orientation dans l'espace. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai conclu que la nature a créé ce système pour que nous puissions agir avec efficacité et précision. Chers chercheurs, aujourd'hui j'ai appris que notre corps fonctionne comme un miroir des ordres envoyés par notre cerveau. J'ai compris que ce croisement naturel des nerfs nous permet de bouger facilement et de réaliser des tâches complexes. J'espère que ce savoir vous fera regarder vos mouvements avec encore plus d'admiration. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du savoir.